Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du balado de la Grande Gourmandise. Et qui dit automne et qui dit Rougemont, on va parler de pommes, mais pas uniquement. On est au verger d'Émilie avec Mélanie Tremblay. Allô Mélanie? Bonjour, ça va bien? Oui, merci de m'accueillir chez toi. Le verger familial finalement. Oui, absolument. Depuis une dizaine d'années, mon mari est copropriétaire avec ses deux fils, Mathieu et Marc-André. Et on commence au bord de la route par évidemment une belle boutique. On va rentrer à l'intérieur pour voir un peu ce que vous Parfait. proposez parce que Super. vous avez énormément de produits. Absolument. Puis tout est fait ici en plus de façon artisanale. Donc on est bien fiers des produits qu'on fait, comme si c'était fait à la maison. Voilà, c'est ça. C'est vraiment des recettes de maison. Alors, Oui. bien sûr, tous les dérivés des pommes. Oui. Vous êtes encore un des rares qui fait du jus maison Oui. non pasteurisé. pasteurisé, Absolument. vraiment, où le plus dur, c'est quand on l'a acheté, ne pas le boire dans la voiture. Non, c'est en plein ça. Ça se rend rarement à la maison. On a les jus, on a les tartes, on a les pâtés. Donc, on fait nos propres pâtés aussi. On a des galettes aux pommes, on a tous les petits pots, gelée de pommes, beurre de pomme à l'érable, caramel aux pommes. Donc, Là, on pourrait en citer pendant 20 minutes. on prend en citer pendant une demi-heure, si vous voulez. On va se rapprocher de certains produits Oui. parce qu'une des spécificités, Mélanie, c'est que beaucoup de vos produits, puis on le verra à la fin de l'émission tantôt avec les cidres, Oui. c'est qu'il y a souvent des prénoms parce que c'est vraiment l'histoire de la famille et chaque personne est importante. Hein? Oui, exactement. C'est sûr qu'on a gardé, nous, quand on a racheté ici il y a une dizaine d'années, on a gardé des recettes originales, des membres de la famille, là, Émilie numéro 1, je dirais. Ouais. Et on a ajouté aussi des membres de la famille, comme l'antipasto à Giorgio, qui est tout à fait nouveau, qui est en l'honneur du grand-père des deux fils à mon mari, OK. donc Georges. C'est des légumes marinés. Puis on a aussi les cornichons de la grand-mère Georgette, qui est ma mère, en fait. Donc la famille, c'est la base. La famille, c'est toujours la base. Pour Sylvain, lui, sa famille, c'est ce qui est le plus important. Alors, tu le disais tantôt, vous êtes là depuis une dizaine d'années, mais le verger a 40 ans. Oui. Cette année, c'est une année exceptionnelle pour les pommes, hein, je pense. hein? Absolument. Ils disent que c'est une année record là, pour la quantité de pommes qu'il y a dans les arbres. On a été chanceux, on a eu une belle saison. Ce qui a fait que les arbres ont produit... pleins. Sont pleins. Les pommes On se sont demande comment il grosses. tient, c'est vrai, tantôt, Ah je oui. regardais, c'est impressionnant, on voit plus de rouge que de vert dans l'arbre. Les branches sont lourdes, comme on dit. Ouais, c'est Oui. ça. Alors continuons. La deuxième étape, juste derrière la boutique, c'est Oui. le casse-croûte. C'est là que c'est difficile aussi de résister. Ah oui, absolument. Donc, on offre de la nourriture toute la journée pour les gens qui vont venir visiter. Donc, on a un casse-croûte complet. Et on est plus loin que la poutine, là, parce que vous faites Ah, des choses bien différentes. Là. Absolument. Notre fameux jambon fumé au bois de pommier, mariné dans la moutarde de pomme. Il est cuit sur la broche toute la journée ici. Donc, on fait des assiettes méchouées avec ça. On a de la tourtière du lac Saint-Jean qui est fait au lac Saint-Jean, donc la vraie de vraie. C'est le seul produit que vous faites pas, finalement. C'est la seule chose qu'on fait pas parce qu'on n'enlèvera pas une bonne recette non, à quelqu'un qui fait quelque chose de bon. Parfait. Alors, continuons la visite et on va passer par le grand stationnement qui permet d'aller du début de la propriété vers le verger, finalement. Oui. Et on va passer devant les fameux jambons qui tournent. Absolument. C'est une attraction en plus d'être une gourmandise. Ah, ça fait jaser. Les gens arrivent ici, ça sent le fumoir. C'est une des premières choses qu'on voit en plus hein, Oui, quand on arrive. Oui, puis les gens sont bien curieux. Donc, ce qui fait de notre jambon, qu'on vend aussi à la boutique, il n'est pas seulement disponible au casse-croûte. Donc, vous pouvez le rapporter à la maison. Puis, depuis quelques années, les gens reviennent pour le jambon. Un grand classique. Puis c'est aussi ce qui fait votre différence. Parce que c'est pas évident de se différencier, même si tous les vergers ont leurs avantages, évidemment, et qu'il y en a énormément dans le secteur. Parce qu'on sait que Rougemont, aujourd'hui, c'est le pays de la pomme. Absolument. Même si à l'origine, ça a été le pays de la tomate. C'est pas évident de se différencier. Donc, vous avez quelques produits comme ça que vous proposez qui sont vraiment différents de ce qui se fait ailleurs. Ah oui, absolument. On veut être le rendez-vous, si on veut, pour le temps des pommes à Rougemont. Puis, on a aussi une érablière, donc, qui est à 4 km d'ici. Fait qu'on a commencé aussi à offrir des brunchs pour le temps des pommes, non seulement pendant le temps des sucres, mais pendant le temps des pommes. Donc, notre jambon est aussi disponible à notre érablière. C'est ça, il reste 2 fins de semaine. C'est les week-ends gourmands qui arrivent. Et donc, je serais tenté de dire que c'est une formule des sucres, mais pendant les pommes. Oui, exactement. Avec un grand buffet. Où Oui. les gens peuvent réserver pour les 2 prochaines fins de semaine. Oui, exactement. Donc, on a de la longe de porc aux pommes, on a notre fameux jambon, on a du poulet, on a potage de courge à la pomme. Donc, Faut aimer la pomme. Faut aimer la pomme, mais c'est le temps des pommes, donc on Puis en c'est un profite. endroit magnifique, puis l'idéal, c'est de faire les 2 endroits, tant qu'à faire. Oui, exactement. De faire le brunch et de venir cueillir la pomme après ou faire Ou l'inverse. l'inverse, ouais. Ça fait une belle journée en famille aussi.
Alors, quand on continue la visite, ça, je crois me souvenir que c'est une partie qui n'était pas là dans le verger original et que vous avez rajouté. Oui, exactement. Donc, on a ajouté Un grand bâtiment de bois énorme, là, bâtiment. pour ceux qui nous écoutent. Là, c'est vraiment un énorme bâtiment en bois. C'est très, très gros, oui. Donc, on s'en sert aussi. C'est réfrigéré. On a un gros congélateur, donc on a un gros frigo. Parce qu'un de vos autres métiers, c'est aussi de faire du traiteur. Parce qu'on se doute bien qu'un verger, une érablière, ça ne dure pas 12 mois par an. Non, exactement. C'est quelques semaines au printemps, quelques semaines à l'automne. Donc, il faut bien vivre entre les deux, comme on Oui, dit. c'est en plein ça. Donc, le traiteur d'Émilie est une autre de nos divisions aussi qui offre la possibilité justement aux entreprises, aux événements de choisir un menu, puis on offre du traiteur de base au traiteur beaucoup plus haut de gamme. Et sur cette bâtisse, il y a Ah, une la murale. fresque, Oui, oui. c'est ça. C'est assez impressionnant parce que ça raconte un peu l'histoire de Rougemont, finalement. Absolument. Absolument. Mais là, On c'est en une est fresque fiers. gigantesque. Là, on ne s'en rend pas compte. C'est À vous qui énorme. nous écoutez, elle est X fois plus grande que nous. Là, c'est gigantesque. Là. Absolument. Je pourrais pas vous dire en pied comment c'est grand, Mais c'est très grand. oui, c'est très grand. Puis c'est un peu une fresque qui reprend la ville de Rougemont, le petit village de Rougemont, puis avec l'histoire d'Émilie. Tu sais, quand on parle d'une histoire de famille, quand on a racheté ici, ça s'appelait déjà s'appelait, Émilie. ouais, c'est un beau Bon, hasard. Oui, c'est un beau hasard, mais je pense qu'il y a eu un coup de cœur aussi dû au fait que c'était un petit clin d'œil à sa mère. C'est-à-dire qu'Émilie est là depuis 40 ans, même si c'est pas la même. Émilie existe toujours. Mélanie, on se rapproche donc du fond de... Comment je dirais ça? Du fond du terrain, finalement? début du fond, oui, Ou c'est du ça. début du fond, oui, parce que le fond est loin encore. Alors, on entend derrière nous le tracteur, parce que là, c'est où il y a toutes les attractions et visites guidées en tracteur, jeux pour enfants et ainsi de suite. Oui, tout est rassemblé au même endroit. Donc, on a une mini-ferme, on a du maquillage pour enfants, on a des modules de jeux pour les enfants, on a la balade en tracteur, en fait, qui se promène et qui va déposer les gens au milieu du verger, qui les ramène. Donc, ça se promène toute la journée aussi. Des fois, marcher 1 kilomètre, c'est peut-être un peu plus dur. Fait que, en ayant la balade, bien, ça permet aux gens aussi qui sont moins mobiles aussi, des fois, Ouais. puis les enfants, Bien sûr. de se promener facilement. C'est très familial. On voit énormément d'enfants. On voit des animaux aussi, parce que les animaux sont acceptés ici. C'est ça Oui. qui est le fun, c'est assez rare, hein? Oui, exactement. Donc, on accepte les petits amis à poil. Donc, les toutous sont acceptés. On a aussi des collaborations avec Mondou qui gâte nos petits animaux à tous les week-ends. C'est le fun. Donc, on a des gâteries, on a des cadeaux pour les chiens. Alors, ouais. Et là, on est obligé de parler des beignets. Ah, mon Dieu! Oh mon Dieu, c'est ça. Une virée chez Émilie sans goûter au beignet, ce n'est pas une virée chez Non, Émilie. il y a la cabane à beignets. Ah, il y a la cabane, elle est dédiée pour les beignes. Donc, c'est une vieille cabane en bois de grange Oui. qui tient très bien, absolument. Mais oui, nos beignets, en fait, nous, on sert un quartier de pomme dans une pâte à beignets. Et on vous offre un petit beurre de pomme à l'érable aussi avec ça, dans lequel vous pouvez tremper votre beignet. Ça doit être assez mauvais, merci. Oh, c'est plate, c'est un peu plate. Mais les gens qui viennent ici, je vous dirais, qui essayent nos beignets, reviennent à chaque année. Ah, OK. Souvent pour nos beignets en C'est premier. ça, on peut venir juste 5 minutes, prendre les beignets et s'en aller. Absolument, absolument. Puis ils sont disponibles aussi à la boutique. Ah, Fait que si vous voulez même pas vous venir à arrête au travers bord de les la gens, exactement, on arrête sur le bord de la route au 12,55 grand double et on ramasse des petits beignets. Puis une autre chose, tantôt tu me parlais du traiteur. Vous faites aussi du traiteur, mais sur place. Oui, absolument. Donc, vous pouvez, si vous avez des groupes, on peut Petit ou faire un gros? petit ou gros, exactement. Donc, on peut faire un menu boîte à lunch pour des groupes de 10, 15 personnes. Souvent, on va mixer ça avec une dégustation de cidre aussi. Évidemment. Mais on fait aussi du groupe corporatif. Donc, hier, on avait un groupe, justement... Plusieurs centaines de personnes, je pense. Il était hein? 270. Quand même, hein? On a monté un chapiteau pour eux en plein milieu du verger. Hey. C'était bucolique, c'était magnifique, à travers les pommiers, plein de pommes. Donc, on avait monté le chapiteau, plancher, on avait un barbecue aussi. Donc, on offrait hamburger, poutine, hot dog. On C'est avait vraiment un... privatisé pour eux. Absolument, Et c'était moi que qui pour eux. Moi qui ai eu la chance de venir hier, d'où on est, on voyait pas le chapiteau. Non. Donc il n'y a personne qui peut même savoir qu'il y a un chapiteau Il n'y à a cet personne endroit-là. qui savait qu'il y avait un chapiteau et même la balade ne se rendait pas jusqu'au Ah, chapiteau. c'est ça. Alors, on a même aménagé des toilettes aussi pour le groupe particulièrement. Donc, ils n'étaient pas obligés de revenir jusqu'en avant pour aller aux toilettes avec les enfants. Donc, c'était super bien organisé. Les gens étaient bien contents, oui. Parce que la saison est courte, hein? On s'entend que ça Oui. dure 4, 5, 6 semaines en fonction de la météo aussi. Exactement. Cette année, vous avez de la chance, vous avez des pommes par tonne. Il y a des pommes par ça aide. tonne, La du météo est là soleil, aussi. Là, le oui. mois de septembre, je pense qu'on n'a jamais vu ça. Vraiment. Donc, c'est vraiment une période qui est très courte. Donc, sur 4 à 6 semaines, il faut vraiment rentabiliser et profiter de la Ah oui, météo. Là. absolument. Donc, nous, on essaie de rentabiliser justement aussi le verger, hein, parce que
C'est très, très, très saisonnier. Alors, le fait de recevoir des groupes, que ce soit une famille, que ce soit un party familial, un groupe corporatif, il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts. Alors, dernière étape, on va dans la deuxième boutique, si j'ose dire, qui est aussi la cidrerie. Oui, absolument. C'est tout fait ici. Ça, c'est mon bébé à moi. Dans le fond, c'est ma cidrerie. J'aime l'appeler ma cidrerie. Ouais. Puis moi, je suis un marchand de bonheur en bouteille. Donc, Oh, c'est le fun. Quelle belle expression. J'aime bien ça. Alors, on va rentrer dans cette boutique. Parfait. La boutique est adossée à la cidrerie, finalement. Oui. Donc, on voit où est fait le cidre, où est produit le cidre. Exactement. Donc, vous voyez nos bassins pour préparer le cidre. Fait que ça aussi, c'est une autre expérience. C'est le fun pour les gens. Tous nos cidres sont disponibles à la boutique en avant, mais aussi principalement ici, où on fait des dégustations de cidre. Donc, on a 8 saveurs, puis sur une palette de dégustation, on peut choisir 4 saveurs. Alors, on va faire le tour de la belle grande table où vous présentez vos produits pour aller voir les cidres. Oui. Pour que tu puisses m'en parler, Mélanie. Il y a aussi des histoires de prénoms, des histoires de famille et ainsi de suite. Là, on va commencer par le côté droit, qui est le côté des canettes. Oui, exactement. Donc, on a 3 saveurs en canette. En fait, c'est les 3 enfants les plus vieux. On a 4 enfants. Ouais. Donc, Sylvain a 2 garçons. Ils sont copropriétaires avec leur père ici. On a le Mathéo, qui est pomme et melon miel. On sent vraiment la fraîcheur du melon miel, la douceur aussi. C'est un cidre qui est très, très, très populaire ici. Ensuite de ça, on a Marquand le fermier, qui est en fait Marc-André, qui s'occupe de la culture du verger ici. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé le fermier. Celui-là, il est pomme et fraise. Puis on a un petit nouveau arrivé cette année qui est Maëva, en fait, qui est notre fille la plus vieille, qui est pomme et bergamote. Oh, bergamote, c'est le fun, c'est original. C'est très original, c'est floral, il est un peu moins sucré que les autres. En fait, nos cidres sont tous pétillants, sont pas très sucrés à la base, mais le Maëva, là, il y a un petit goût vraiment intéressant, là, plus floral. Et bergamote, à vous qui nous écoutez, vous savez ce que c'est, parce que le thé le plus bu au monde, c'est du thé Earl Grey, puis c'est de la bergamote. Bon, alors, exactement. C'est une des boissons les plus connues au monde, sans qu'on sache forcément que c'est de la bergamote. Exactement. Mais ici, oui, on a vraiment voulu donner un petit côté floral à un cidre qui était plus féminin un peu. Et qui vous différencie, encore une fois, de tout ce qui se passe autour à Rougemont. Il n'y a rien qui se fait de similaire. C'est ça. Alors, à côté, on a une autre canette que j'aime beaucoup parce qu'elle est moderne et rétro en même temps. Bien, en fait, elle résume bien les 40 ans d'Émilie. C'est notre mou de pomme. Donc ça, c'est sans alcool. Donc c'est un jus de pomme pétillant, autant pour les adultes que pour les enfants. Il est disponible en canette, mais aussi en bouteille. Et les autres bouteilles à côté, encore une fois avec des prénoms. Absolument. Donc, on a Gérard qui est mon beau-père, donc qui est le père à Sylvain. Lui, il est à la pomme nature, donc on goûte vraiment classique. On goûte vraiment l'acidité de la pomme, très, très, très rafraîchissant. On a Rolande la picoleuse. Rolande était la marraine de mon mari, donc elle aimait ça picoler un petit peu. C'est le fun. Celui-là, il est pomme framboise, il est d'une couleur rose vif. Bravo. Un drink de bord de piscine, là, c'est parfait. Jules, qui était le mari à Rolande, qui était le parrain, en fait, qui est pommes et poires. Encore là, on goûte la fraîcheur de la poire, la délicatesse de ce fruit juteux-là. C'est super bon. Puis on a aussi 2 cidres bruts. Donc, on est sur la fermentation de la pomme ici. On a Fanny, qui est la maman des 2 garçons, et qui est pomme et petits fruits des champs. Ah, c'est ça le côté rosé, alors, justement. Oui, c'est délicat, c'est très, très doux, donc c'est super bon. Mais là, ici, on n'est pas sur le sucre du tout. Et il y a Rocky le Curieux, qui est une première au Canada, en fait, qui est pomme, avocat et fraise. Ah, ça, c'est du jamais vu, là. C'est du jamais vu. On sent le côté crémeux de l'avocat. Puis Rocky, bien, pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon petit chien. Ah, c'est la mascotte. Écoutez, c'est la mascotte, ça Il y prend... a Émilie et Rocky. Il y a Émilie et Rocky. Pour terminer, Mélanie, le plus important, les horaires. Et puis, tu voulais préciser qu'il y a même un chansonnier qui vient ici les fins de semaine. Hein? Absolument. Donc, à tous les week-ends, samedi, dimanche, de 11h à 15h, on a un chansonnier. Et nos heures d'ouverture sont de 9h à 17h, samedi, dimanche. Puis on est ouvert dans la semaine aussi pour des groupes particuliers. Donc, exactement. Donc, on appelle au verger. Puis on est capable de vous donner l'information pour les groupes de semaine. Donc, les week-ends gourmands à l'Érablière, c'est les 2 prochaines fins de semaine. Et au Verger, on peut dire 3-4 fins de semaine minimum, en fonction de la météo. Exactement. Puis en autocueillette, vous pouvez venir quand vous voulez. La boutique de vin est ouverte toute la semaine, toute la fin de semaine. Et l'autocueillette, on peut venir cueillir des pommes du lundi au dimanche. Oui, il y en a beaucoup. Alors évidemment, allez voir les sites Internet, les réseaux sociaux, on aura toutes les informations, les ouvertures, les événements spéciaux, les attractions, les activités, on sait tout ça sur tes sites. Oui, absolument. vergerlesjardins-d'émilie.ca. Et l'Érablière, la même chose si vous voulez réserver pour les 2 prochaines fins de semaine. Merci Mélanie. Merci, bonne journée.
Et à vous qui nous écoutez, on se retrouve bientôt. Nouveau balado sur les routes gourmandes du Québec. On ira à la rencontre d'un autre artisan qui va nous donner à boire et à manger. Vous savez qu'on aime ça. On fait ça depuis un peu plus de 160 épisodes déjà. D'ici là, n'oubliez pas, mangez et buvez local. Bye bye tout le monde!